Non. Notre premier sujet, Togo, nous parlons donc de ces mots de Brigitte Adjamabo-Johnson. Il nous faut cette victoire-là que nous avons déposée dans les urnes. Brigitte Adjamabo-Johnson, qui était présente à la conférence de presse animée par Agbeome Kodjo, arrivée en seconde position sur les résultats définitifs de la Cour constitutionnelle. Elle disait: nous n'avons pas le choix, nous, peuple togolais, nous avons fait ce qu'il fallait le 22 février. Nous avons dit, cette fois-ci, l'alternance, nous la voulons et nous avons très bien fait, mais nous devons savoir aussi à qui nous avons affaire. Je voudrais dire aux Togolais que nous n'avons pas d'autre choix que de continuer ce que nous avons déjà commencé. Il nous faut cette victoire-là que nous avons déposée dans les urnes, a déclaré Madame Adjamabo à la conférence de presse. Jean-Luc Assiakole, c'est sur vous. C'est tombé. Alors, ce que dit Mme Adjamabo, clairement, c'est que le 22, les Togolais ont voté pour leur candidat. Non, je crois que la dynamique, Monseigneur Podro, est prise à son propre piège. Vous savez, quand les résultats ont été annoncés par la CENI, puis après par la Cour constitutionnelle, personne n'était sorti dans les rues. Personne n'était sorti pour manifester. Et même lorsque Monseigneur Podro, avec la dynamique, avait tenté de lancer des manifestations, en toute franchise, c'était un échec. Et vous comprenez que les Togolais, à un moment donné, étaient fatigués et cherchaient un sauveur. Alors, la dynamique s'est présentée avec M. Agbeome Kodjo et a fait croire aux Togolais qu'ils vont prendre le pouvoir. Quand on votera pour eux, ils prendront le pouvoir, les gens n'auront plus à manifester, à marcher dans les rues, mais qu'il ira chercher le pouvoir parce qu'il a été choisi par le Saint-Esprit, il avait des carnets d'adresses, il a des relations dans l'armée, il a la diplomatie avec lui et tout et tout. Et donc les Togolais naïvement ont cru. Et peut-être ils ont voté pour lui, mais malheureusement nous sommes en train de constater que tout ce qui a été raconté aux Togolais, en fait, n'était que du mensonge. Et maintenant, on demande à ces Togolais de sortir pour aller chercher cette victoire-là, cette victoire-là dans les urnes, d'aller la chercher. Je crois que ça va être très difficile pour cette dynamique-là. Ça va être très difficile. Et déjà, je me dis, est-ce que cette dynamique a ses résultats? Est-ce que la dynamique a compilé tous ces résultats? Est-ce qu'aujourd'hui, M. Agbeome peut proclamer les résultats? En réalité, c'est ce qui devait se faire. Si la dynamique a ses résultats, mais qu'elle la sorte, qu'on sache, qu'elle les sorte, qu'on sache si vraiment il a gagné ou pas. M. Agbeome a appelé certains candidats à cette présidentielle, je ne veux pas le cacher, M. Jean-Pierre Fabre, pour lui demander un soutien. Mais au téléphone, Jean-Pierre lui a dit, si tu as les résultats, apporte-les, nous allons aller vers les chefs d'État pour pouvoir faire pression pour que quelque chose se fasse. Et je suis même prêt à mettre mes militants à ta disposition pour aller dans la rue et manifester. Mais Agbeome n'a jamais été présenté à Fabre les résultats en question. Et donc, ce qui veut dire que je me pose la question, est-ce que la dynamique a ses résultats? Et ça, je dis, c'est extrêmement grave qu'on puisse aller à des élections, qu'on n'ait pas les résultats. En 2010, les résultats, quand M. Jean-Pierre Fabre avait gagné, on avait compilé. Il avait dit avoir gagné. Ah non, avait gagné parce qu'il avait gagné. Oui, nous savons tous ce qui se passe au Togo. Et au César, d'ailleurs, quand il compilait les résultats au niveau du César, de César, de point séminaire, mais les militaires étaient allés pour saisir les PV pour les brûler. Pourquoi? Parce qu'on savait que c'est lui qui avait gagné. En 2015, ils ont proclamé leurs résultats au niveau de leur siège état-major. Donc je crois que c'est ce que... Pour 26 Célie. Oui, pour 26 Célie. Bon, déjà ça faisait M. Jean-Pierre Fabre victorieux en ce moment-là. Il y avait 13 Célie. Et donc aujourd'hui, il faut que cette dynamique-là puisse quand même proclamer aussi les résultats pour qu'on puisse savoir. Donc je crois qu'ils sont en train de tomber dans leur propre piège. Malheureusement, les Togolais attendent un sauveur. Et Agbeome a floué les Togolais et je crois que les Togolais sont encore tombés dans ce piège-là. Alors, comme Mme Adjamabo dit qu'il nous faut cette victoire-là que nous avons déposée dans les urnes,
elle s'adresse clairement aux gens. J'allais dire, elle lance un appel à manifestation, mais en même temps, c'est ce que dit Jean-Luc. Ces gens ne savent pas de quels résultats ils disposent pour dire qu'ils ont gagné. Oui, Samuel, avant de répondre à cette question, donc je voudrais paraphraser un refrain de morceau de Pierrette Adams qui dit « Si quelqu'un veut s'opposer à ce mariage, que la personne puisse s'exprimer ou se taise à jamais ». Mais moi, j'aurais souhaité que Mme Adiamagbo se taise à jamais, parce que Mme Adiamagbo, je crois que c'est la somme d'espoirs toujours irréalisables ou bien irréalisés. Et Mme Adiamagbo se définit comme la poisse. Et non, je mesure bien mes mots. Lorsque nous scrutons l'actualité politique, quand Mme Adiamagbo fait accompagner, c'est sûr que c'est en ce moment que tes soucis commencent. Parce qu'au finish, elle fait toujours preuve de trahison. De trahison politique. Je dis de trahison politique parce que Mme Adiamagbo, tout ce que le président de l'ANC lui a fait ou bien lui a tendu comme perche pour essayer de la repêcher parce qu'elle avait même de la peine pour diriger la CDPA. Donc la CDPA n'avait même pas d'ancrage pour parler de maillage du territoire comme l'ANC. Mais après avoir porté Mme Adiamagbo, on a vu comment est-ce qu'elle a contribué à cette tentative d'assommer M. Jean-Pierre Fabre. Donc si aujourd'hui Mme Adiamagbo dit ces mots, c'est qu'elle n'a plus rien à proposer, mais il faut qu'elle parle. Donc il faut que de l'air sorte de sa bouche. Donc c'est pourquoi elle est en train de raconter des choses comme ça. Mais il faut que nos politiques soient sérieux. Vous demandez aux populations maintenant, implicitement, donc elle demande aux populations de sortir dans la rue, de faire face au régime, même au même moment. Le directeur de campagne de M. Agbeome Kondjo, je crois que c'est M. Fulbert Atisso, dans une intervention média qui dit ne disposant pas encore des PV pour pouvoir faire la compilation, mais sur quelle base à l'issue de la fermeture des bureaux de vote, vous avez même donné, disons, une fourchette entre 57 et 61. Oui, c'est 57 à 61. Donc c'était un rêve, ou bien c'était de la magie, ou bien c'était de la sorcellerie, ou bien c'était sous l'onction de l'Esprit Saint que vous avez eu cette fourchette-là. Donc, c'est dire que ce sont des gens qui ne sont pas sérieux. Et lorsque moi, j'ai vu, aux côtés de M. Agbeome Kondjo, que je respecte très bien, mais M. Agbeome Kondjo, quand j'ai vu Fulbert Atisso, j'ai vu Mme Adiamagbo, je dis les dés sont pipés parce que ces deux-là ne portent jamais chance à aucun homme politique parce qu'eux-mêmes, ils ne se sont pas déjà réalisés politiquement. Et c'est la bouche, donc ils n'ont que la bouche, donc c'est rien que de l'air ou bien du vent qui sort de la bouche. Mais politiquement, ce sont des gens qui ne tiennent pas. Ce sont des gens qui ne tiennent pas. Donc ce qu'elle est en train de dire, donc... au cours de cette conférence de presse, c'est vrai, donc elle doit prendre la parole pour dire quelque chose. Donc c'est pourquoi elle a parlé, mais elle a parlé en l'air. Parce que rien de consistant ne doit être considéré dans ce qu'elle a dit. Mais Adam, on sent quand même dans le camp d'Agbeome beaucoup de détermination. Hein. Non, vous savez, moi je pense que ces propos, vous l'avez dit, qui est une sorte de détermination, mais je pense que ils sont devant un tandem et qui risque de les affaiblir davantage. Parce que vous savez, je crois que aujourd'hui, lorsque vous prenez la population togolaise dans sa globalité, la population togolaise est habituée à un certain nombre de choses. Peut-être ces propos dans un autre pays pouvaient quand même faire recette, mais au Togo, lorsque vous prenez par exemple Brigitte Adiamagbo, et son cheminement, son parcours politique, s'est dit et ses consorts aujourd'hui, je pense que le Togolais lambda, quel que soit dans le coin où il se trouvait au Togo, n'accorde pas de crédit à ces dits. Parce qu'on était là au pays où on a promis l'ouragan et ses consorts, on a vu ce que ça a donné. Mais aujourd'hui, lorsqu'on revient avec ces mêmes propos, je pense que ça vous a dit quelque part que, je l'ai toujours dit, que la politique aujourd'hui ne s'improvise pas. C'est une science carrément qu'il faut étudier, un certain nombre de démarches, et savoir retirer meilleur profit d'un certain nombre d'échecs. Or, on constate aujourd'hui que l'opposition n'arrive véritablement pas à tirer leçon de son passé. Et aujourd'hui, je l'ai dit, ils sont devant un tandem dans la mesure où aujourd'hui, on a promis des choses à un certain nombre de militants. Et ces choses-là, pertinemment, sont irréalisables.
Maintenant, on se pose la question, qu'est-ce qu'on aura à dire à ces militaires-là? Parce que si on s'arrêtait à mi-chemin. Donc c'est ce qui fait aujourd'hui que les gens sont toujours dans l'ombre, essaient encore de professer des propos. Et ils savent pertinemment que, je pense que cette page-là est déjà tournée. Et ça ne donnera rien. Mais aujourd'hui, compte tenu du fait, le rapport ou quand même la sommation qu'on pourra faire demain à ces populations-là, les amène à toujours conserver ou à toujours pousser le bouchon assez loin. Mais nous savons que c'est déjà perdu d'avance. Et là, si on ne trouvera pas vraiment la médiane qui puisse convaincre les gens, je pense que ils seront quand même plus morts que ce que nous avions connu. Jean-Luc. Non, moi je crois tout simplement que il y a eu ce que nous avons appelé la supercherie politique. Il y a eu ce que nous avons appelé l'escroquerie politique. Monsieur Agbeyome, enfin, se réclamait de l'opposition, mais à un moment donné, M. Agbeyome, tout récemment, en 2018-2019, est allé faire la lune de miel avec le pouvoir. Et donc, aujourd'hui... En quoi faisant? Non, mais en participant aux élections législatives, en étant à l'Assemblée nationale, bien sûr, en participant, par exemple, au vote de cette constitution. Et aujourd'hui, ce même monsieur veut aujourd'hui se faire passer pour le candidat unique de l'opposition. Il y a une supercherie politique. On a vu les résultats. Je crois que... Non, c'est parce qu'on a surfé sur un certain Monseigneur Podro qui a annoncé que pour l'alternance, il faut quelqu'un qui soit du régime pour pouvoir prendre le pouvoir. Et aujourd'hui, on est devant le fait accompli. On voit que cette idée véhiculée par Monseigneur Podro, elle est fausse. Pour avoir le pouvoir, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a été dans le régime qu'il faut avoir. Aujourd'hui, je crois que... On a essayé des gens qui n'ont jamais été dans le régime, ça n'a rien donné non plus. Oui, mais attends, non, c'est pas parce qu'on a essayé des gens qui n'ont pas été dans le régime, ça n'a rien donné, qu'il faut baisser les bras et aller choisir ceux qui ont été dans le régime. Peut-être demain, on essaiera. Non, demain, on va encore essayer. Non, je pense qu'il faut quand même avoir le courage de dire la vérité aux Togolais en leur disant que leur destin se trouve dans leurs mains. Et c'est ce que M. Agbeyome n'a pas su faire. Il a voulu peut-être manipuler ou bien surfer sur cette soif d'alternance des Togolais-là en leur faisant croire qu'il pourrait être ce messie de l'autre côté pour les Togolais. Alors, Jean-Luc a dit, les Togolais doivent comprendre que leur destin se trouve dans leurs mains. Ça rejoint un peu une phrase que Mme Adjamabou a dite. Il dit, la question de savoir est-ce que nous sommes prêts à oser. Sachez que les atouts extérieurs que nous allons avoir ne peuvent pas venir en complément de nos efforts intérieurs. Rôle et cœur, le combat continue. C'est un peu ce qu'elle dit aussi. Non, je crois qu'elle le dit, mais pas dans le même registre, pas dans la même compréhension. Donc c'est l'expression d'une déception, d'une désolation. Et ça, c'est la somme de ce que, j'emprunte le mot, les termes à Jean-Luc, l'escroquerie politique, mais moi je parlerai même de la démagogie politique parce que... Mais vous savez que ce n'est pas la première fois au Togo que des gens candidats se présentent comme uniques alors qu'ils n'ont jamais été uniques. Oui, même M. Agbeyome Kodjo n'est pas un candidat unique de l'opposition. Donc c'est de la même manière, Jean-Pierre Fall n'a jamais été en 2015, mais il s'estimait unique. Non, je parle de oui, mais c'est ce qui se disait à l'époque. Oui, mais il disait à l'époque candidat unique de l'opposition. Oui, non, je crois qu'ils avaient manqué. Et quand nous leur disions à l'époque, vous n'étiez qu'un candidat commun d'une coalition, ça se réfutait catégoriquement. Oui, ce qu'ils avaient manqué de dire, ce qu'ils avaient manqué pour compléter l'expression et la dénomination, c'est candidat dit unique de l'opposition. Parce que là, M. Agbeyome Kodjo, il faut qu'on ait le courage de le dire, n'était pas le candidat unique de cette opposition-là. Donc c'était un candidat de la dynamique, Monseigneur Podjo. Mais vous avez vu, les résultats le placent quand même j'allais dire très loin devant tous les autres de l'opposition. Oui, très loin. Et c'est ce que Jean-Pierre Favre, Jean-Luc Asiakole a essayé de dire tout de suite, en disant que on a surfé un peu sur l'image, ou bien sûr le sacerdoce de Monseigneur Podro. Et vous savez, on a essayé de faire jouer le mauvais rôle aux fidèles chrétiens catholiques. Et l'Église catholique aussi aurait prêté le flanc, s'est laissé faire jusqu'à la conférence épiscopale du Togo. Donc ils se sont laissés faire parce que c'est un de leurs doyens qui parle. Donc là, il faut... Je sais que dans le truc là, donc c'est la soumission, c'est l'obéissance et autres là, mais on ne peut pas obéir aveuglement. Et vous verrez également que pourquoi est-ce que des sympathisants, je dis des sympathisants de Monseigneur Podro qui ont compati à sa, disons, à sa lutte en accordant un peu de leur voix à
M. Agbeome Kodjo. Parce que si on enlève, disons, la dynamique, Kodjo Agbeome ne pourra même pas dépasser les 1% de suffrage et autres là, parce que le gars n'a pas d'ancrage. Si on prend l'exemple même de 2018 avec les législatives. 2018, oui. Donc, M. Agbeome Kodjo a quel ancrage politique? Il a quel électorat derrière lui? Il n'en a pas. Si on fait la comparaison avec un certain Jean-Pierre Fabre, ou bien si on fait la comparaison même avec un certain Georges Cruessant, ce sont des gens qui aujourd'hui récoltent les 0, mais ils savent réellement qu'ils ont du boulot à faire. Mais alors que M. Agbeome Kodjo a fait de l'usurpation. Il a fait de l'usurpation parce que, vous savez, là où ça a marché un peu, juste pour le nom de Monseigneur Kodjo, c'est que l'Église catholique est basée sur des dogmes. Et lorsque on parle de dogme, c'est que tu y crois, tu y fonces et autres là. Donc tu ne cherches même plus à raisonner comme cela se doit. Mais on te dit, c'est l'action de l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint qui nous a guidés et autres là. Mais l'Esprit Saint est partout. D'accord. Nous pouvons invoquer l'Esprit Saint. Donc c'est dire que lorsque on nous dit que l'Esprit Saint a dirigé la lutte dans ce sens-là, mais du moment où nous prions, les autres candidats aussi peuvent invoquer l'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint va essayer. Et on revient après.